Bon, bien que bonsoir les gens. Alors, deux choses. Déjà, premièrement, vous l'avez vu dans le titre, je fais une vidéo sur deux figures. Alors, je vous rassure, je compte pas faire ça souvent, hein. Mais bon, là, le truc, c'est que ce sont deux figures qui sont plutôt faciles, enfin, un niveau débutant, et qui sont plutôt basiques en soi. Et c'est deux figures qui se ressemblent beaucoup. Enfin, quand je dis qu'ils se ressemblent beaucoup, c'est que bah, l'une des deux figures est un peu le reverse de l'autre, et inversement, quoi. Bon, de toute façon, vous allez voir ça, hein. Et deuxièmement, vous voyez la vidéo sur le Tomb Raider Extended, que j'ai sorti il y a plusieurs semaines, ou peut-être quelques mois maintenant. Et bah, dans le Tomb Raider Extended, vous voyez, dans un premier temps, on fait d'abord un premier tour autour du pouce, qui est du coup le Tomb Raider de base. Et le deuxième tour qu'on fait autour de l'index, bah, ça correspond justement à l'une des deux figures qu'on va voir. Donc oui, techniquement, j'aurais peut-être dû faire cette vidéo avant que je fasse justement le Tomb Raider Extended. Mais bon, au pire, on n'aura qu'à dire que... je sais pas. Le bac à road, c'est ça. Et l'index à road, c'est cette figure-là. Donc voilà, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que c'est un peu la même figure, mais dans des sens opposés, quoi. Comme vous avez pu le voir, bah, un coup on le fait dans un sens et un coup on le fait dans l'autre, quoi. Alors, en vrai, là je montre par exemple le back à road, mais le truc c'est que le back à road, bah, c'est un peu l'index around, donc dans ce sens-là, mais reverse du coup, enfin... On peut appeler ça comme ça, mais alors après, est-ce que l'index around c'est le back à road reverse? Bon, tout ça... Et puis, il y a une autre figure qui ressemble pas mal à ces deux figures-là, qui est le Neo Sonic, qui est cette figure-là. Alors oui, même si techniquement c'est pas les mêmes figures, bon, comme vous l'avez vu, ça se ressemble quand même énormément. Bon, bref. Alors pour ces deux figures, bon, comme à peu près toutes les figures de Pen Phoenix, c'est toujours mieux d'avoir un mode, hein, donc je rappelle, bon, je le rappelle à chaque fois, mais un mode c'est cette espèce de crayon allongé avec des petits pois au bout. Donc même si c'est mieux d'avoir un mode pour ces deux figures-là, ça reste encore faisable avec un crayon classique, mais bon, c'est un petit peu galère quand même, hein, c'est... Bon. Alors, je vais commencer par le back à road, donc du coup, la figure dans ce sens-là, hein, dans le sens des aiguilles d'une montre, enfin, en tout cas si vous êtes droitier. Comme d'habitude, on va commencer par la position du mode sur les doigts. Donc en gros, vous tenez le mode avec trois doigts, un petit peu comme si vous voulez écrire, mais bon, là, vous le tenez un petit peu plus... bon, avec le pouce, bon, peut-être un peu plus en arrière, quoi. Et laissez une plus grosse partie de ce côté-là. Une fois dans cette position-là, le but, bien sûr, ça va être de le lancer. Alors pour le lancer, vous allez utiliser ces deux doigts-là, donc l'index et le majeur. Et je dirais que c'est surtout le majeur qui va lancer le mode, en fait. C'est surtout ce doigt-là qui va donner l'impulsion. Et le pouce, lui, il est à la base juste là pour retenir le mode, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas un doigt qui va aider à lancer le mode, quoi. Donc en gros, pour le lancer, vous allez un petit peu écarter les doigts de cette manière-là. En gros, c'est de faire ce mouvement-là pour voilà, donner une rotation. Donc écartez un peu les doigts, un petit peu comme si vous ouvrez la main. Surtout avec le majeur, mais même si c'est surtout le majeur qui donne l'impulsion, faut pas non plus trop l'écarter, tout simplement parce que si vous l'écartez trop, bah en fait ça va un peu bloquer le mode de cette manière et du coup bah voilà, vous pourrez pas faire la figure. En gros le but c'est de lever le majeur pour lancer le mode, mais que le mode puisse toujours passer au-dessus du majeur en fait justement. Et quand vous le lancez, bah après vous baissez le pouce hein, pour pas le bloquer en fait, hein, tout simplement. Une fois que vous lancez le mode, alors bien sûr le but c'est que le mode passe autour de l'index, hein, bah pour que ça puisse bien tourner autour, vous allez garder l'index assez droit. Faut pas qu'il soit trop replié parce que sinon bah ça va être un petit peu galère pour faire le tour quoi. Alors après, pendant la rotation, vous pouvez aussi vous aider en faisant un petit coup de poignet un peu de cette manière. En gros, ça peut aider à faire la rotation. Parce que en gros, oui, à la base, c'est le mode qui tourne autour de l'index, mais pour aider la rotation, c'est un petit peu aussi l'index qui tourne autour du mode comme ça. Donc voilà, le petit coup de poignet quoi. Et ensuite, une fois que vous arrivez à la fin de la rotation, bah vous le bloquez entre ces deux doigts là, un peu comme au départ, mais avec une position différente. Et vous le rebloquez avec le pouce. Donc voilà, vous lancez le mode, surtout avec le majeur, mais comme j'ai dit, hein, faut pas non plus trop lever pour que le mode puisse passer au-dessus du majeur, hein, comme ça. Ensuite, pendant la rotation, il faut garder l'index assez élevé pour que ça puisse bien tourner autour. Et puis après, comme je l'ai dit, éventuellement, vous pouvez faire un petit coup de poignet pour vous aider. Et enfin, vous le faites atterrir entre ces deux doigts-là avec le pouce qui le bloque. Donc ça, c'était pour le back around. Et maintenant, on va passer à l'index around. Et c'est justement l'index around qui était la deuxième figure du Tomb Raider Extended, hein. C'est-à-dire que dans le Tomb Raider Extended, le premier tour, c'était un Tomb Raider autour du pouce. Et le deuxième tour, autour de l'index, bah, c'est justement l'index around en fait. Alors cette fois-ci, pour l'index around, vous allez tenir le mode dans cette position là, à savoir tenir là aussi le mode entre ces deux doigts là, mais par contre cette fois-ci laisser une plus grosse partie vers on va dire l'intérieur de la main. Donc une fois que vous êtes dans cette position là, bah pareil hein, le but ça va être de le lancer, et comme pour le back around vous allez le lancer avec ces deux doigts là, bon de toute façon c'est avec ces deux doigts là que vous le tenez hein, donc voilà, mais encore une fois ça va être surtout le majeur qui va propulser le mode, et donc là cette fois-ci au lieu de le lever vous allez plutôt le replier un peu. Voilà, en gros le but ça va être surtout de propulser le mode avec le majeur de cette manière. Ensuite pendant la rotation, bah, c'est un peu comme le back around, hein,
c'est-à-dire que vous gardez l'index assez droit, et vous pouvez aussi vous aider en faisant un petit coup de poignet, mais du coup cette fois-ci dans l'autre sens. Parce que tout à l'heure c'était un petit peu comme ça, cette fois-ci c'est plus dans l'autre sens quoi. Donc encore une fois, comme je le disais, c'est pas indispensable, là par exemple j'ai pas fait vraiment de coup de poignet, mais ça peut quand même aider, surtout pour le début. Et ensuite, une fois que vous arrivez à la fin de la rotation, bah pareil, hein, vous le bloquez entre ces deux doigts là, et puis vous pouvez aussi le bloquer avec le pouce à la fin. Vous le lancez surtout avec le majeur un petit peu en le repliant comme ça. Ensuite, il passe autour en gardant l'index bien droit, et puis éventuellement en faisant un coup de poignet, et ensuite vous le rattrapez en le tenant avec ces deux doigts là et puis en le bloquant avec le pouce. Alors ce que je peux vous conseiller pour cette figure là, c'est d'essayer de faire plus une rotation, on va dire, horizontale que verticale. Parce que oui, même si à la base c'est surtout une rotation verticale, en vrai je trouve ça quand même un peu plus facile de faire une rotation plus horizontale. Alors après, le petit truc cool que vous pouvez faire avec ces deux figures, bah c'est tout simplement les enchaîner un peu de cette manière. En vrai, pour pouvoir enchaîner les deux, faut le faire avec vraiment ces deux doigts là, hein. C'est-à-dire que même le pouce, vous n'allez pas l'utiliser pour tout simplement pas le bloquer quoi. Bon après, enchaîner les deux, voilà, c'est un petit truc que je vous donne en plus, hein. Bon, de toute façon c'est pas la première fois que je le fais. On arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu si vous voulez voir plus de vidéos, enfin bref, hein, vous connaissez la chanson. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, salut!